Bonjour, nous sommes le 21 octobre 2023. Une guerre se déclare entre Israël et Gaza. Voyons ensemble le dessous des cartes. Le monde est en guerre avec plusieurs guerres simultanées, mais n'oublions pas que la première guerre est la guerre de l'information, d'où l'existence des médias dominants. Le sujet est complexe car nous avons des fake news dans les deux camps. Nous avons un exemple concret avec la guerre à Gaza. Il y a eu une frappe sur l'hôpital de Gaza. La moitié disent que c'est Israël le responsable. L'autre moitié dit que c'est une erreur de tir du Hamas. Nous avons aussi des fausses vidéos comme les parachutistes palestiniens, ça n'a jamais existé, et de faux témoignages. C'est tellement facile de faire de fausses vidéos, certaines sont même issues de jeux vidéo. À nous de sortir de cette première guerre de l'information en faisant preuve de discernement. Alors c'est simple, consultez de nombreux médias alternatifs et consultez des médias d'autres pays, puis faites votre propre avis. Alors c'est curieux parce qu'une guerre en chasse une autre. En effet, les médias mainstream ont complètement changé leur focus, ils ne parlent plus de l'Ukraine mais uniquement de la guerre Israël-Gaza. Alors que nous avons l'information la suivante, que la grande attaque de Kiev est un échec complet, que l'Ukraine a bien reçu des chars mais n'a plus de munitions, que l'OTAN a été mis en échec par la Russie. Et maintenant, l'Ukraine a disparu de la sphère médiatique. La guerre en Israël est bien sûr une belle opportunité pour oublier l'Ukraine. Il est maintenant prouvé que Israël était au courant de l'attaque du Hamas avant le 7 octobre. Première information, le 27 septembre, l'administration Biden, ça c'est officiel, autorisait les Israéliens à venir aux États-Unis sans visa, alors que la procédure habituelle est longue et compliquée. Donc Biden était au courant de la future attaque. Deuxième point, 3 jours avant l'attaque du Hamas, l'Égypte a dit à Israël que quelque chose de gros se préparait avec le Hamas. Donc Israël était au courant et n'a rien fait. N'a rien fait pendant l'attaque, mais aussi n'a rien fait pendant 7 heures après l'attaque. Quel était donc le plan caché d'Israël? Il reste aussi un grand mystère. Il est connu que le Mossad est le service de renseignement le plus sophistiqué au monde. Il est aussi connu que la bande de Gaza est une prison à ciel ouvert avec un mur d'enceinte à toute épreuve. Comment le Hamas a-t-il pu organiser une attaque de si grande ampleur? Comment le Hamas a-t-il pu circuler librement sur le territoire d'Israël? Pire, la contre-attaque d'Israël n'a eu lieu que 7 heures après, ce qui est énorme. Nous avons maintenant la preuve que Netanyahou, qui se fait appeler Bibi, a donné l'ordre à son armée d'attendre 7 heures. Pourquoi? Serait-ce une attaque sous faux drapeau? Nous avons tendance à dire que les Palestiniens sont des terroristes, or il y a des terroristes des deux côtés. La preuve, Baruch Goldstein était un terroriste juif. Il a été l'auteur du massacre du caveau des patriarches en février 1994. Ça a été très dur puisque 29 Palestiniens musulmans en prière ont été tués. Et c'est entretenu aujourd'hui. Comment? Le ministre israélien actuel de la sécurité nationale a toujours le portrait de ce terroriste chez lui et en plus il s'en vante. Nous ne pouvons plus cautionner l'un ou l'autre des deux camps. Notre objectif doit être la paix pour tout le monde. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut savoir que c'est Israël qui a créé le Hamas. Son objectif était double. Israël voulait créer son meilleur ennemi pour justifier ses guerres, et en créant le Hamas sur la bande de Gaza, Israël séparait ainsi en deux le monde palestinien entre Gaza et la Cisjordanie, toujours pareil, séparés pour mieux régner. Toute guerre a des intérêts liés à l'énergie. Les guerres d'Irak et d'Afghanistan ont été liées au pétrole, la guerre d'Israël pourrait être liée au gaz. Alors voyons cela de plus près. À 30 km au large de Gaza se trouve un gisement de gaz sur les champs Marine 1 et Marine 2. Gisement important puisqu'il fait 28 milliards de mètres cubes de gaz fossile.
Les négociations et les propositions concernant l'exploitation de ce gisement se succèdent depuis plus de 20 ans sans jamais aboutir. C'est très long. C'est British Gas qui a découvert ce gisement en 1999, puis le projet a été confié à Shell en 2016, qui s'est retiré 2 ans plus tard pour des raisons de conflit. Depuis, l'autorité palestinienne est à la recherche d'investisseurs pour ce projet de 1,1 milliard de dollars. En juin 2023, Israël entend accélérer l'exploitation du gisement de gaz. Les 2 champs de Gaza seront développés en coopération avec l'Égypte et l'autorité palestinienne et non le Hamas. Depuis, silence radio. Est-ce que le Qatar serait-il intéressé pour l'exploitation de ce gisement de gaz? Si un jour la bande de Gaza n'existait plus, Israël aurait-il les mains libres pour négocier son exploitation? Voilà les questions qu'on se pose. À suivre. La technique est toujours là, financer les 2 camps, car diviser c'est mieux régner, et cela fait tourner en plus l'industrie rentable de l'armement. En février 2020, le chef du Mossad se rend au Qatar pour leur demander de payer encore plus le Hamas. Ce que fait le Qatar, il a financé 500 millions de dollars au Hamas. L'information que je vais maintenant vous donner vient directement de la DGSE. Je vous la livre telle qu'elle. Je cite. Le Qatar aurait remis à Bibi 50 millions de dollars en billets, ce qui fait un poids de 1 demi-tonne. Cette affaire, Israël-Hamas cacherait de la corruption individuelle. De plus, il y aurait eu une infiltration qatari au plus haut niveau. Une personne israélienne chargée du nettoyage aurait piraté l'ordinateur privé du ministre actuel de la Défense, Benny Gantz. Ces informations sensibles auraient été transmises à l'Iran. Cela a conduit au départ quand même de 4 cadres dirigeants du Mossad. C'est vous dire que l'information est sensible. Ces révélations laissent entrevoir un tableau complexe d'intrigues politiques, de corruption et d'infiltration, ébranlant les fondations mêmes de la stabilité israélienne. Bibi aurait fait d'une pierre 3 coups. La première, la corruption par l'argent, la seconde, la sortie des manifestations contre lui, et la troisième, la récupération de Gaza. Depuis 1 an, Bibi avait d'importantes manifestations contre lui. En déclarant cette guerre, un de ses objectifs était d'unifier son pays, ce qui est une technique classique. Or, ce n'est pas trop le cas aujourd'hui. Ces jours-ci, la foule dans la rue demande la destitution de Bibi. Les rabbins s'insurgent contre le gouvernement. Et même dans certaines casernes, en ce moment, il y a des vidéos là-dessus, il y a des rébellions de militaires israéliens qui ont compris la manœuvre. Bref, la situation reste très instable. Nous pouvons aussi avoir un tout autre point de vue sur ce conflit. Depuis 4 mois, Israël et l'Arabie saoudite négocient un accord de paix historique entre ces 2 pays. Fin août, ils reconnaissent que le seul problème est le Hamas. Ils décident donc de supprimer le Hamas, d'où la guerre actuelle. Une fois le Hamas disparu, cet accord de paix historique pourra être signé. Ce point de vue, réaliste, nous montre peut-être que la paix n'est plus très loin. Depuis toujours, la stratégie a été de diviser pour mieux régner. Ici, c'est encore le cas, ce sont les mêmes qui financent Israël et le Hamas pour l'armement. Israël n'œuvre pas pour l'intérêt du peuple juif et le Hamas n'œuvre pas pour l'intérêt des Palestiniens. Alors, ne tombons pas dans le piège de prendre part, pour l'un ou l'autre, quels que soient les pays, pour nous diviser encore plus. Le seul objectif est la paix pour l'humanité. Ceux qui manœuvrent sournoisement, vous les connaissez, ils sont au-delà des gouvernements, ce sont des oligarques qui font partie de l'État profond. Ils se prennent pour Dieu, car ils ont le monopole de l'argent. Alors, vous allez me dire que penser, que faire? Aujourd'hui, il faut absolument quitter les médias mainstream pour s'informer sur les médias alternatifs. D'ailleurs, ceci progresse rapidement. Plusieurs médias alternatifs dépassent le 1 million de vues, alors que LCI passe en dessous du 1 million de vues. De nombreux médias alternatifs révèlent de précieuses informations sourcées. C'est maintenant qu'il faut faire preuve de discernement pour tout le monde, fuir les messages de peur et de propagande
il faut désamorcer l'ingénierie sociale. Soyons souverains de nous-mêmes, soyons porteurs de paix pour nous-mêmes et soyons porteurs de paix pour l'humanité. Au nom de la paix, je vous invite à partager encore et encore cette vidéo. Tournons-nous vers nous-mêmes pour trouver cette paix intérieure, au-delà de la dualité. Dans cette présence je suis cette paix, je suis. Paix sur moi, paix pour l'humanité. Merci à vous et je vous dis à une prochaine vidéo.